je suis très heureuse de vous accueillir dans ce lieu d'abord. Et aujourd'hui, c'est certes le doyen de la faculté de médecine de Nantes qui prend la parole pour introduire ce colloque, mais c'est aussi le directeur du pôle santé. Car vous l'avez compris, nous sommes dans une nouvelle configuration, une nouvelle université, et donc l'hôpital et l'université sont cofondateurs d'un très bel établissement, et nous vous accueillons dans un des bâtiments de l'université qui représente, je crois, de façon assez objective cette collaboration. Alors, la simulation, je suis un petit peu désolée de ne voir Corinne que sur un écran, mais bon, c'est la période qui veut cela. La simulation à Nantes est importante, elle a été mise en place très tôt dans la région. Comment allons-nous faire progresser nos pratiques au cours de cette journée? J'espère que vous en apprendrez beaucoup et surtout qu'au travers de vos débats, eh bien, nous en ressortirons tous enrichis. Alors, pour partir du début, l'adage « jamais la première fois chez le patient » depuis 10 ans a imposé la simulation en formation initiale des études de médecine. Vous le savez bien, et l'enjeu éthique était clair, la simulation évite le stress de la première fois, permet de répéter le geste jusqu'à une maîtrise parfaite de la technique sans risque pour le patient. Et en médecine, les réformes sont descendantes, nationales, et en ce moment, nous sommes en plein dans le télescopage, réforme du 3e cycle, du 2e cycle, du 1er cycle, et on obéit, et à marche forcée, nous mettons en place toutes ces réformes. Mais la réforme du 2e cycle nous va bien, pour ce qui est de la simulation, qui évalue conjointement les connaissances, les compétences et le parcours des étudiants. Effectivement, les compétences dans le 2e cycle des étudiants de médecine, et on verra la même chose ensuite en pharmacie, en odontologie, les réformes prennent la suite, et bien entendu, vous savez que dans les IFSI, tout ceci va se mettre en place. Les ECOS, qui évaluent les compétences, sont en place pour une évaluation qui est classante en médecine des étudiants de 6e année, l'ancienne épreuve de l'internat, en 23-24. C'est-à-dire que notre promotion, qui s'est trouvée en 4e année de médecine en 21, sera évaluée, bien sûr, en partie sur des connaissances. C'est encore heureux, il faut encore que les médecins apprennent quelques petits trucs, mais beaucoup sur leurs compétences. Et ça, je crois que c'est très important. Par ailleurs, il y aura également une priorité de la tête faite pour faire ceci ou cela. C'est-à-dire que sur leur épreuve de connaissances, les étudiants seront sélectionnés en fonction d'items dans lesquels ils auront été plus ou moins bons. Les dirigeants plutôt vers la chirurgie, vers l'anesthésie. On leur expliquera ce que sont leurs compétences repérées sur les connaissances. Et ça, je crois que c'est un point important aussi que vous n'aviez peut-être pas saisi parce que c'est très récent, ça va très vite. Donc la place relative des connaissances et des compétences laisse toute la place à la transversalité, à l'interprofessionnalité et au travail en équipe autour du patient. Cela nous fait abandonner une stratégie pédagogique disciplinaire en silo qui datait vraiment. Concernant l'éducation dans la relation médecin-malade, soignant-soigné, que ce soit l'annonce difficile à un patient, la relation avec l'entourage, et il y a bien d'autres exemples, nous disposons également, au travers de la simulation, d'un remarquable outil. Et ces aspects-là sont parfois un petit peu mis de côté, mais c'est bien pour moi de la simulation. Vous le savez, à Nantes, Pierre Potier, très tôt, a mis en place le théâtre d'acteurs, puis a installé un laboratoire de consultation simulée, qui inclut des comédiens, mais aussi des enseignants, des étudiants qui jouent des rôles. Et cet aspect trouve toute sa place à côté de la simulation technique et procédurale. Et puis, bien sûr, en 3e cycle vient l'apprentissage des gestes plus complexes, notamment chirurgicaux ou de médecine interventionnelle. Et l'école de chirurgie et de pratique interventionnelle propose un entraînement, que ce soit au laboratoire d'anatomie via des tables anatomiques virtuelles, des simulateurs de célioscopie, l'entraînement sur des pièces anatomiques, le dispositif SimLife qui utilise des corps associés à un dispositif de ventilation et de circulation pulsatile qui est tout à fait impressionnant et réaliste, et puis le laboratoire des grands animaux qui peut être également très utile. Les mannequins de haute fidélité, tous les outils que je viens de décrire, seront transférés dans la nouvelle faculté de santé sur le futur quartier hospitalo-universitaire de l'île de Nantes, sur une même plateforme de simulation en santé mutualisée que vous présentera Corinne, au sein de laquelle
tous les acteurs pourront travailler en interprofessionnalité. Et ainsi, les situations complexes et ou rares peuvent être appréhendées, notamment en matière de gestion du risque. Je sais que vous allez évoquer ce point. On comprend bien l'impact de la simulation sur la qualité des soins et les enjeux économiques qui en découlent. En matière de compétences, la simulation est un outil efficace pour l'apprentissage des rôles préférentiels de cliniciens, d'experts médicaux, de professionnels, de communicateurs. Ces aspects de compétences que nous ont appris les Canadiens sont maintenant bien reliés aux différentes techniques de simulation dédiées. Nous disposons bien entendu à l'heure actuelle de techniques très variées, simulation procédurale, relationnelle, serious game, réalité virtuelle, réalité augmentée, simulation hybride, qui transforment et la formation initiale et la formation continue, bien entendu. Mais la simulation, c'est l'envers du décor, c'est aussi une technique exigeante sur le plan humain, et nous devons nous entourer d'enseignants bien formés, de personnel technique qualifié, de formateurs permanents qui travaillent dans des locaux adaptés et certifiés. La certification, c'est un point capital. Et puis, il s'agit de former des étudiants et des professionnels de santé de tous les secteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux. Alors, le fer de lance, le point critique, le financement, la source majoritaire du financement, elle reste d'origine publique, vous le savez bien, et la formation initiale est le plus souvent assumée par le MESRI et l'ANR. Le PIA a abondé les formations qui sont dispensées dans les CESU, les IDEFI, Initiatives d'excellence en formation innovante. Les ARS, les collectivités régionales et locales sont le soutien, un soutien très précieux. Mais il ne faut pas jeter complètement, mettre complètement de côté certains partenariats publics-privés adaptés, bien travaillés dans le cadre de formation continue, à condition, pour le pôle santé de Nantes Université, de garder la main sur la pédagogie et les programmes. Donc notre travail collaboratif, pôle santé, CHU au sein de Nantes Université, nous permettra de construire le futur de la simulation sur l'île de Nantes, en lien avec le centre de formation permanente du CHU, de façon à apporter des réponses collectives cohérentes à tous les professionnels de santé et de renforcer la place de la simulation au sein des programmes de formation continue harmonisés dans une visée d'excellence. N'oublions pas notre principe de base. Merci à tous et bon séminaire, bon colloque.